Bonjour à tous et bienvenue dans la roue de l'année 2022. Je vais aujourd'hui tirer 12 cartes qui vont représenter chacune un mois de l'année afin de vous proposer une guidance collective pour cette nouvelle année qui commence. Alors c'est parti, j'ai déjà battu les cartes et demandé guidance collective pour cette année 2022. Et je vais me concentrer maintenant pour vous dévoiler quelle carte correspondra à l'énergie de chaque mois. Donc c'est parti pour le mois de janvier, de février, de mars. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre comme ça, voilà. Avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ce jeu s'appelle l'Oracle du Verseau et nous propose des énergies planétaires en lien avec donc les planètes de notre système solaire. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le mois de janvier qui va être celui en lien avec la clairvoyance. J'espère que vous voyez bien la carte. Alors la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on est invité à utiliser au maximum notre intuition, celle qui nous permet de détecter ce qui se passe autour de nous à partir de simples observations en fait que l'on peut faire de notre entourage. Donc ça peut être au travers des personnes qui nous entourent, comme vraiment du lieu, de vie, là où on habite, là où on circule, etc. N'importe quel signe peut nous apporter des indications sur ce qui est en train de se passer et nous permet aussi de faire des liens avec les événements à venir. À partir du moment où on a bien compris, analysé les événements du passé et d'un passé qui soit lointain ou proche, alors on est dans ces cas-là plus à même, grâce à cette analyse, de comprendre ce qui se passe dans le présent, mais aussi de voir ce qui va arriver dans le futur, en tout cas de dégager des possibilités, voire des probabilités. Donc je vous invite vraiment à faire preuve d'observation et à bien regarder autour de vous pour comprendre, analyser ce qui se passe et donc faire preuve de plus de clairvoyance. Donc voici pour le mois de janvier. Pour le mois de février, on est dans une énergie yin. Donc l'énergie yin qui va nous permettre d'accueillir, de recevoir, de réceptionner les choses, d'être ce Graal qui est en fait la calice magique, de nous transformer nous-mêmes en calice pour recevoir les informations de l'intelligence cosmique. Alors dans l'énergie yin, il peut exister une forme de passivité, mais c'est avant tout pour se positionner justement dans une forme d'accueil et dans une forme d'analyse qui va continuer par rapport au mois de janvier, qui était donc celui de la clairvoyance. Au mois de février, on va nous demander de continuer à avoir cette forme de clairvoyance et d'élargir au maximum nos capacités réceptives afin de faire preuve de bon sens. Alors qui dit yin et énergie féminine ne veut pas dire soumission. Au contraire, il y a vraiment ce feu qui est en nous, qui doit être activé et qui doit tempérer avec cette forme de réceptivité et d'ouverture.
On ne nous demande pas de rien faire, on nous demande simplement d'avoir un sens plus aiguisé d'observation de la réalité et d'analyse de la réalité sans forcément foncer dans le tas, mais sans forcément se laisser faire non plus. Bon, alors j'espère que vous voyez quand même les cartes sur l'écran. Alors pour le mois de mars, c'est la carte du génie qui sort. Alors ce génie qui est en lien avec l'énergie d'Uranus nous invite à faire preuve de nouvelles idées, à accueillir des nouveaux concepts à l'intérieur de nous et à se laisser traverser par toutes les idées de génie qu'on va pouvoir avoir. Nous sommes à des niveaux différents de ce qu'on pourrait appeler le fait d'être un génie, mais il y a quand même en chacun de nous des graines de génie que l'on est capable de faire germer et qu'on est capable de donner au monde. Donc là, on nous demande de faire germer toutes les idées les plus nobles et les plus belles que l'on peut avoir à l'intérieur de soi dans le but de les offrir au monde. Au mois d'avril, on est dans une énergie saturnienne qui nous donnera peut-être l'impression de ne pas avancer aussi vite que l'on aimerait, mais ça ne veut pas dire que toutes ces belles idées que l'on aurait pu voir éclore à l'intérieur de nous en mars ne sont plus d'actualité. Non, c'est peut-être que les choses vont nécessiter peut-être plus de temps, vont se faire sentir peut-être un peu plus complexe et délicate à mettre en place, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas aboutir. Là, il va falloir faire preuve de persévérance, de patience et surtout de garder la foi avec nos projets, avec tout ce qu'on a envie de partager au monde. D'ailleurs, au mois de juin, avril-mai, donc au mois de mai, nous sommes sur une énergie de communication avec la planète Mercure et notre cher archange Michael qui vient nous donner la force nécessaire pour se montrer au monde sous notre vraie forme. Donc, si on n'a pas forcément trouvé toutes les issues qu'on souhaitait au mois d'avril, eh bien le mois de mai va être un mois dans lequel on va pouvoir expérimenter de nouveaux canaux de communication, avoir la force et le courage de trouver de nouvelles voies pour exprimer et donner au monde ces fameuses idées de génie qui ont éclos donc au début du printemps. Alors, je vais peut-être plutôt mettre les cartes autrement parce que j'ai peur qu'on ne voit rien sinon. Donc voilà, on va plutôt faire comme ça. Hop, donc là, avec le mois de mai, que je peux mettre ici avec l'archange Michael. Je vais faire 2 lignes. Au mois de juin, on continue dans une énergie inspiratrice. On a la carte de l'inspiration avec la planète Neptune qui va nous permettre de percer les voiles du mystère, qui va nous permettre d'être en lien beaucoup plus direct avec la source divine, de passer par moins d'intermédiaires et d'être acteur de notre propre foi. Donc là, l'inspiration pourra nous venir de toute forme de communication avec la nature, avec ça peut arriver au travers de l'observation de la nature, mais aussi dans nos rêves, dans le fait d'être très inspiré au niveau artistique. Enfin voilà, tout ce qui va nous donner de l'inspiration sera bon à prendre. Il faudra vraiment faire confiance à ces nouveaux canaux de créativité et de contemplation. Alors au mois de juillet, on est sur la carte technique avec l'énergie d'Uranus qui revient et qui nous dit que on peut mettre en place à peu près tout ce qu'on veut sur Terre. Mais pour cela, il faut
faire preuve d'un petit peu de technique. Il faut être capable d'être un petit peu dans la science appliquée de notre propre génie. Si dans la première partie de l'année, on a été un petit peu tout feu tout flamme dans le fait de recevoir plein de messages et d'avoir envie de les communiquer au monde, mais de pas trop savoir comment faire, bah là, à partir du mois de juillet, on va avoir euh, des outils pour pouvoir les transmettre, ces nouvelles idées. Donc là, il y a sûrement de nouvelles choses qui vont émerger, de nouvelles idées pour pouvoir être plus efficace dans la transmission de ce qu'on a à donner au monde. Alors, au mois d'août, avec l'énergie de Mars, on est dans une forme d'échec. Alors attention, l'échec n'est pas négatif en soi, ça veut tout simplement dire que le premier essai n'a pas abouti et que ce n'était sûrement pas en fait la bonne voie à emprunter pour pouvoir transmettre ce qu'il y avait à transmettre. Donc les échecs font partie du processus de réussite. Donc ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'on essaye, ce qui est déjà énorme. Et puis, et ben, cet essai-là ne sera peut-être pas forcément le plus probant, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pouvoir se relever et recommencer d'une autre manière pour pouvoir aboutir à quelque chose de plus fin, de plus réussi. Donc pas de découragement au mois d'août, ce sera peut-être un moment où ce sera nécessaire de faire une pause. Alors, au mois de septembre, on a la carte de l'argent qui sort avec la planète Mercure. Alors, que va-t-il se passer au niveau de l'argent? Bah écoutez, peut-être que euh, on aura peut-être voilà, nos projets aussi bien au niveau collectif qu'individuel qui auront pu aboutir et nous permettre de gagner de l'argent. L'argent, c'est pas quelque chose de sale, hein. C'est une énergie comme toute autre énergie qui existe. Le fait d'en prendre soin, et ben, ça permet d'avoir une meilleure relation à l'argent et d'être plus serein, d'être plus respectueux envers cette énergie qui aujourd'hui est une énergie qui nous permet ben, d'acheter ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre dignement. Donc peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent d'une autre manière que ce qu'on pourrait imaginer. Ou peut-être plus d'argent que d'habitude. Après, si vous avez une relation malsaine à l'argent, peut-être qu'il y aura des choses à rectifier et à comprendre en ce mois de septembre avec cette énergie de l'argent. Ce sera à vous de voir comment ça se manifeste dans vos vies. Euh, mais en tout cas, attendez-vous à avoir du nouveau, même pourquoi pas des révélations au niveau de cette énergie financière. En octobre, on est dans une énergie de destruction. Alors la destruction, c'est comme pour l'échec, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Souvent, ce qui est amené à être détruit, ce sont les choses qui ne nous servent plus. Ce sont les choses avec lesquelles on n'a plus rien à faire, qu'on n'a plus rien à en tirer. Donc c'est important de savoir faire de la place. C'est important d'oser détruire ce qui ne nous sert plus. Donc là, on sera sûrement amené à lâcher prise et à laisser partir ce qui doit partir, à laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Au mois de novembre, avec l'énergie de Neptune, on serait dans une forme d'errance. Alors l'errance, euh, il faut peut-être le prendre comme un passage bénéfique et obligatoire dans lequel on se laisse aller, dans lequel on se laisse errer pour découvrir de nouvelles voies, pour peut-être emprunter des chemins que l'on n'avait jamais empruntés jusque-là et se laisser surprendre, se laisser traverser par la nouveauté. Alors à vous de voir comment est-ce que l'errance va se matérialiser dans vos vies, mais encore une fois,
c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose qui va vous stimuler et vous apporter de nouvelles réponses à vos questions. Et pour terminer avec le mois de décembre 2022, un message, le message avec l'énergie de Mercure. Et donc un message qui sera celui que vous avez besoin de recevoir pour pouvoir avancer sur votre route, pour pouvoir continuer dignement, pour pouvoir passer au niveau d'après. Alors voilà pour cette guidance annuelle, pour cette roue de l'année. Bon là ça ressemble pas trop à une roue parce que voilà, j'avais pas la place au niveau de l'affichage sur mon écran. J'aimerais tirer une carte complémentaire, carte alchimique par rapport à cette année 2022, avec un autre oracle qui s'appelle Murmure de la nature. J'ai une carte qui est sortie toute seule et qui s'appelle Retour à la paix, qui est une très jolie carte avec un petit enfant, un petit bébé qui dort au pied d'un arbre. Alors peut-être que dans cette période de trouble et cette période de crise que l'on vit déjà depuis l'arrivée du Covid, on nous invite à prendre notre temps, on nous invite à explorer de nouvelles voies, on nous invite à retrouver cet enfant intérieur qui est en sécurité dans ce monde divin que l'on est là pour sublimer. Alors, je vous lis là ce petit texte en lien avec ce retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Voilà pour le message du retour à la paix. Retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022 et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, peut-être dans le chat, enfin pas le chat mais les commentaires sous la vidéo ou bien directement sur mon site internet www.monmonde.net. Si vous voulez également votre roue de l'année personnelle, alors je me ferai un plaisir de vous tirer les cartes et de discuter avec vous des opportunités et des voies qui s'ouvrent pour vous de mois en mois. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2022. À très bientôt.